On vous fait un topo sur le coronavirus et sur la mise en place des mesures de prévention dans nos succursales. Ça fait plusieurs jours que vous nous posez des questions là, sur ce qui se passe avec le coronavirus dans les succursales puis les mesures de prévention là, qui vont être mises en place pour nous protéger. L'exécutif s'est penché sur ce qui était dit par l'Organisation mondiale de la santé, par Santé Canada puis par le gouvernement du Québec pour tenter de voir quelles sont les mesures qui seraient les plus appropriées pour nos milieux de travail. Et on en est arrivé hier soir à un document qu'on a remis à l'employeur dans lequel notre première recommandation était de fermer le réseau de succursales pour annihiler toute chance, là, en fait, pour s'assurer qu'on protégeait le plus possible les travailleurs. L'employeur nous a répondu que ce n'était pas la volonté du gouvernement de fermer le commerce de détail et pas non plus la SAQ et que l'objectif actuellement, c'est pas nécessairement d'endiguer parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux cas, c'est plus de s'assurer de réduire la propagation du virus. Donc, on est en prévention et dans cette mesure-là, l'employeur a décidé de maintenir les succursales ouvertes. Maintenant, quand on a eu cette réponse-là, on avait aussi préparé une liste, en fait, de recommandations pour s'assurer que dans nos succursales, vous savez, il passe quand même pas mal de monde dans nos succursales, puis on touche pas mal de choses. Fait que pour essayer de s'assurer qu'on limite les risques pour nous et qu'on est beaucoup plus en prévention, puis qu'on s'assure là, de rester en santé. Donc, il y a un communiqué conjoint qui soit est parti au moment où je vous parle, ou vous écoutez la capsule, ou qui va partir dans les prochaines minutes, qu'on a fait avec l'employeur. On a eu beaucoup de discussions sur le fonctionnement des succursales, puis sur qu'est-ce qu'on devrait faire là, pour s'assurer d'être le plus en sécurité possible. Je ne vais pas vous lire l'ensemble des recommandations là, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais par contre, je vais vous dire qu'il y en a certaines là, qui sont vraiment très importantes. Il faut se laver les mains. Santé Canada puis l'Organisation mondiale de la santé ne recommandent pas le port de gants. Ni le port de masque. Alors, pourquoi? Parce que quand vous portez des gants, vous vous sentez en sécurité puis vous ne lavez pas vos mains. Et le virus peut rester 3 à 12 heures sur une surface inerte. Donc, c'est un faux sentiment de sécurité. On est mieux d'être à main nue puis de les laver souvent. Donc, on vous recommande de les laver minimalement aux 30 minutes. C'est obligatoire. C'est comme je vous dis, là, les gants, ça vous donne juste un faux sentiment de sécurité. Fait que vous êtes mieux de vous laver les mains que de porter vos gants pendant 2 heures puis de vous toucher le visage pendant ces 2 heures-là avec une pire probabilité là, de vous donner le virus. Ensuite, on va aussi vous demander quelque chose. Ça va vous demander, en fait, ces règles-là vont vous demander une réflexion constante, puis de vous rappeler ces règles-là constamment. On ne touche plus les cartes des clients. Donc, le client va passer sa carte tout seul. Sa carte Inspire. S'il y a de la difficulté, on va la scanner avec le scanner, mais on ne prend pas la carte dans notre main. C'est un changement d'habitude, mais on vous demande d'y penser puis d'avoir ça en tête constamment. Même chose pour le téléphone. Il y a de plus en plus de clients qui ont leur carte sur le téléphone et ça ne marche pas tellement bien souvent et on a tendance à prendre le téléphone où il nous dit « j'ai acheté ça » puis là on ramasse le téléphone. Dites-vous, le téléphone là, il est collé là, sur le client, donc on ne touche pas au téléphone du client. Vous allez voir, il y a plusieurs choses qu'il faut laver régulièrement. Il faut s'assurer là, d'être capable là, de limiter le risque de propagation. Il y a aussi certains clients qui rentrent dans nos succursales, bon, on va se le dire, là, c'est peut-être pas une idée du siècle, là, mais ils rentrent dans nos succursales en nous disant « je m'en vais en isolement, je m'en viens faire mes réserves », on va leur demander de sortir de la succursale. Si leur employeur juge qu'ils doivent s'en aller en isolement, bien, ils sont en isolement aussi de nous, là, on n'a pas à les tolérer dans notre milieu de travail. Donc, on va leur demander de sortir de la succursale ou s'ils présentent des symptômes là, du coronavirus, même chose. Ces mesures-là, là, je le répète, là, l'employeur, il demande à ses gestionnaires de les faire respecter et nous, on vous demande aussi de les respecter. Ça va peut-être allonger les opérations un peu, ça va peut-être complexifier les choses, mais c'est important de le faire. Là, dans l'heure actuelle, ce qui est le plus important, c'est la santé et la sécurité. Fait qu'on demande la coopération et la collaboration de tout le monde.
Maintenant, on a eu plusieurs questions sur du cas par cas. Donc, si vous avez des gens qui voyagent à l'étranger, qui ont voyagé à l'étranger, ou si vous-même avez voyagé à l'étranger, vous contactez votre gestionnaire et vous allez être en isolement. Il y a des gens qui vont revenir de voyage, là, que ce soit vous-même ou vos proches qui vont revenir de voyage là, dans les prochains jours. Ça va être important à ce moment-là de contacter votre gestionnaire. Vous allez être en isolement et votre salaire sera maintenu par l'employeur. Pour ceux qui sont malades, si vous avez des symptômes du coronavirus, vous devez contacter dans un premier temps le 1-877-644-4545. C'est la ligne qui a été mise en place par le gouvernement pour recevoir ces appels-là. Vous leur dites c'est quoi vos symptômes, ils vont vous donner des recommandations. Ensuite, quand vous avez ces recommandations-là, vous appelez à la SAQ le 514-254-6000, poste 6333, option 3, et vous donnez à la personne qui va vous répondre les recommandations qui ont été données par le numéro précédent. La SAQ va suivre ces recommandations-là. Actuellement, à la SAQ, il y a 2 infirmières et un médecin qui travaillent là, pour faire l'analyse de tout ça. Même chose si vous avez des problèmes de santé particuliers. Vous appelez directement à la SAQ 514-254-6000, le même poste 6333, option 3. Et ils vont voir à vous répondre puis à prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires d'être prises à ce moment-là. Advenant le cas où ces réponses-là ne vous conviennent pas, vous pourrez contacter le syndicat, mais on vous demande dans un premier temps, parce qu'on va avoir de la difficulté à répondre à tous les appels, on vous demande dans un premier temps de contacter l'employeur. Il est de sa responsabilité. Et ensuite, si jamais ça ne va pas, nous, on prendra le relais. Pour les femmes enceintes, on est encore en discussion avec l'employeur. Actuellement, il n'y a pas de contre-indication de Santé Canada qui concerne les femmes enceintes. On sait que vous êtes inquiète, mais on discute encore avec l'employeur pour voir de quelle façon on va prendre le dossier. Puis aussi pour les écoles, il y a beaucoup de parents à la SAQ, là, il y en a même que les 2 parents travaillent à la SAQ, fait que c'est compliqué. Si vous est impossible de vous rendre au travail parce que vous devez vous occuper de la garde d'un de vos enfants parce que l'école ou le service de garde est fermé, dans ce cas-là, vous contactez votre gestionnaire et la SAQ va maintenir votre salaire le temps de votre impossibilité de vous rendre au travail. Donc, ça fait beaucoup d'informations, là, je le sais, puis c'est appelé à changer parce que le gouvernement, à chaque jour, donne de nouvelles consignes de sécurité. L'objectif, évidemment, c'est de s'assurer que la courbe de progression du virus ne se fait pas comme ça, mais plus comme ça. Et donc, c'est important de suivre l'ensemble de ces règles-là. Fait que je vous encourage à aussi en parler avec vos collègues, à vous assurer que vous lisez le communiqué qui va être écrit, que vous demandez à vos collègues de s'assurer de l'avoir lu et de respecter ces règles-là. Je vous souhaite une bonne semaine. Je sais que c'est une situation particulière qu'on vit, mais écoutez, on va passer au travers un jour à la fois. Fait que je vous souhaite une bonne journée, puis on va sûrement se reparler bientôt. Bye! Depuis plusieurs jours, les questions abondent là, sur les réseaux sociaux ou pour les délégués régionaux sur la situation avec le coronavirus. On a... Excellent!